Notre Seigneur est mort et enseveli. Il est au tombeau. Arrêtons-nous quelques instants maintenant sur ce que l'on appelle les reliques de la Passion. Relique, c'est un mot qui vient du latin qui signifie reste. Qu'est-ce qui nous reste et qu'est-ce que l'on peut vénérer ou adorer encore aujourd'hui de la Passion de notre Seigneur? Alors tout d'abord, les reliques de la croix. La vraie croix a été retrouvée par Sainte Hélène, la mère de Constantin, en 326. Sainte Hélène est allée à Jérusalem et elle a fait rechercher, fouiller à l'endroit au Golgotha, à l'endroit de la crucifixion, pour qu'on puisse retrouver les croix. Alors on a retrouvé plusieurs croix, parce qu'il y avait celle de notre Seigneur et puis il y avait celle des larrons. Alors comment choisir celle qui était de notre Seigneur et les autres? Eh bien c'est tout simple, par les miracles qu'elle a fait. Donc la vraie croix a fait d'insignes miracles, de telle sorte que Sainte Hélène a pris cette croix et puis a fait ériger sur le Golgotha une église et a ramené de gros morceaux de la croix à Rome, où on a fait construire une église à Rome qui s'appelle Sainte-Croix de Jérusalem, et qui est à Rome. Mais Sainte-Croix de Jérusalem, en raison justement de la croix de Jérusalem, que l'on a rapportée de Jérusalem pour la mettre et la vénérer à Rome, qui est la capitale de la chrétienté. Et Saint Louis a reçu aussi un morceau de cette Sainte Croix qu'il avait mis à la Sainte Chapelle et qui aujourd'hui se trouve dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Puis ensuite, avec le temps, de nombreuses petites parcelles infimes de la croix ont été répandues un peu dans le monde entier, de telle sorte que l'on peut adorer, parce qu'on adore en toute vérité la croix, parce qu'elle est imbibée du sang de notre Seigneur et qu'elle est le salut de notre rédemption. Eh bien, des parcelles de la Sainte Croix se trouvent un peu partout dans le monde. Il est difficile et même impossible de tous les répertorier. Ensuite, les clous. Alors, les clous, eh bien, il y en a un que l'on peut vénérer aussi à Sainte-Croix de Jérusalem, dans cette basilique romaine. Il y a un autre clou que l'on peut vénérer aussi à Notre-Dame de Paris, qui n'est pas exposé en permanence, mais que l'on peut vénérer de temps en temps. Et puis alors, dit-on, il y a aussi, c'est assez amusant finalement, un clou qui a été enfermé, si l'on peut dire, dans la pierre qui sert de clé de voûte du dôme de la cathédrale de Milan. Après ces clous, il y a ensuite l'inscription, ce qu'on appelle le titulum, c'est-à-dire ce morceau ce titre sur lequel était écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors qu'est devenu ce titulum? Eh bien là encore, on peut le vénérer à Sainte-Croix de Jérusalem, dans la basilique romaine. Voilà, de notre Seigneur, on a encore aussi la couronne d'épines. Alors on ne l'a plus entièrement, on a des parcelles d'épines ou de couronnes d'épines un peu partout, mais le principal morceau a été donné par l'empereur de Constantinople à Saint Louis en 1239, et c'est pour ce morceau de la Sainte Couronne que Saint Louis a fait édifier à Paris cette église qu'on appelle la Sainte Chapelle, pour y recueillir la couronne de notre Seigneur. Alors aujourd'hui, cette couronne ne se trouve plus à la Sainte Chapelle, elle se trouve aussi dans le trésor de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Bon, il y a aussi des parcelles d'éponges que l'on peut vénérer de ci, de là, notamment à Rome, au Latran et à Sainte-Marie Majeure. Bon. La lance qui a percé le côté de notre Seigneur et atteint son cœur, cette lance peut se vénérer dans le trésor de la basilique Saint-Pierre de Rome, de même que le voile de Sainte Véronique aussi peut se vénérer à Saint-Pierre de Rome, dans la basilique romaine justement. La tunique de notre Seigneur est conservée à Trèves et à Argenteuil, et puis le Saint-Suaire, que l'on connaît bien, que l'on a l'habitude de vénérer, se trouve à Turin, exposé régulièrement à la vénération des fidèles. Le Saint-Suaire qui fait l'objet justement d'études scientifiques et qui devrait pousser le monde scientifique, puisqu'aujourd'hui on vit dans un monde scientifique, à vénérer et à adorer notre Seigneur, à reconnaître que finalement la résurrection dépasse ce que la science peut expliquer. Alors ce Saint-Suaire peut être vénéré donc à Turin. Il est aujourd'hui, on peut bien dire, un argument apologétique extraordinaire pour notre temps, c'est certain.
On peut aussi vénérer l'escalier du prétoire, c'est-à-dire cet escalier que notre Seigneur a emprunté pour être condamné, malheureusement. On l'appelle la Scala Santa, et cet escalier se trouve aussi à Rome, à la Scala Santa, c'est-à-dire juste à côté de la basilique Saint-Jean du Latran. Alors on ne peut plus le gravir directement, il est recouvert d'un autre escalier, mais en gravissant cet autre escalier au-dessus de l'escalier du prétoire, et c'est une pieuse coutume que de le gravir à genoux, eh bien il y a des endroits transparents où l'on peut vénérer cet escalier que notre Seigneur a emprunté. Et puis enfin, il y a aussi la colonne de la flagellation à laquelle notre Seigneur a été attaché pour être flagellé. Eh bien cette colonne, on peut la vénérer aussi à Rome, dans l'église Sainte-Praxède de Rome. On vénère un bon morceau de cette colonne. Voilà donc pour les quelques reliques de notre Seigneur. Et maintenant, non pas les reliques, mais cette fois, toutes les personnes qui ont participé à la mort de notre Seigneur, qui ont été coupables de la mort de notre Seigneur, ont subi aussi un sort ignominieux. Alors parmi elles, eh bien, il y a Judas. Judas, on connaît son sort, il nous est rapporté 2 fois dans les Écritures. Judas est allé se pendre. Il n'a pas voulu reconnaître que la miséricorde de Dieu était plus grande que son péché. Et donc il s'est pendu, de désespoir. C'est tragique. Ponce Pilate, le lâche ou le libéral Ponce Pilate, a été destitué et puis mis à Vienne, en Gaule. Et là, on dit qu'il a mis fin à ses jours lui-même. Hérode lui aussi a été exilé, d'abord à Lyon, en Gaule, et puis ensuite en Espagne, et on dit qu'il est mort dans la misère. Caïphe s'est, semble-t-il, donné la mort après avoir été dépouillé du pontificat en 37, c'est-à-dire quelques années après la mort de notre Seigneur. On dit qu'il s'est donné la mort de chagrin. Puis ensuite, la nation juive tout entière a été dispersée à la prise de Jérusalem par Titus en l'an 70. Quand Jérusalem a été prise, entièrement rasée, toute la nation juive a été dispersée dans le monde entier. Voilà donc pour tous ceux qui ont mis à mort notre Seigneur Jésus-Christ, le sort qui leur a été réservé.